Alors une vidéo sur une panne que j'ai eue sur le R75 à cause d'une nappe. Hein, c'est des nappes qui viennent s'enquiller dans des connecteurs. À l'arrière, il y a une petite plaque en plastique collée. Moi, le problème que j'ai eu, c'est qu'à force d'enlever le connecteur, enfin la nappe, à force d'enlever la nappe et de la remettre, la petite plaque à l'arrière s'était décollée et ça m'a abîmé le bord gauche de la nappe. Et encore là, je l'ai redressé. Alors en fait, quand c'est neuf, il n'y a pas de problème, hein. Quand c'est neuf, quand la nappe vient s'enquiller dans le connecteur, les contacts de la nappe sont bien en face des contacts du connecteur. Sauf que moi, comme ma plaque à l'arrière était décollée et que mon bord gauche s'était abîmé, ma nappe bagotait latéralement dans le connecteur, ce qui fait que les contacts de la nappe n'étaient plus en face des contacts du connecteur. Voilà, une panne à la con. J'ai mis plusieurs jours à trouver, parce que ça me causait des pannes multiples, je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai regardé à la loupe ce qui se passait au niveau du connecteur, quand la nappe était enquillée dans le connecteur, et je me suis aperçu que les contacts n'étaient plus en face l'un de l'autre. Donc voilà, faites très attention à ce genre de nappe. On est loin des contacts professionnels plaqués or, là ça serait plutôt du plaqué cochonium. Enfin bon, là ça venait pas de là, hein, ça venait d'un problème de déplacement de la nappe dans le connecteur. Et ça se voit pas à l'œil nu, hein. Il faut prendre la loupe pour le voir. Enfin c'est pas grave, j'en ai profité pour faire une modification sur la télécommande et une amélioration sur le R75 et c'est ce qu'on va voir. Bien, ben, je vais profiter de l'autopsie du récepteur pour y appliquer une couche de vernis de protection, enfin 3 couches plutôt de vernis de protection. Parce que comme le récepteur va être dans le cabanon à l'extérieur avec les variations de température, il risque d'y avoir de la condensation. Mais avant, j'ai protégé tous les pots ferrites avec des petites pastilles pour pas que le vernis rentre dedans. Parce qu'après, pour le réglage, ça va être très difficile. Les connecteurs aussi sont protégés. Voilà, donc je vais utiliser ce vernis. C'est une boîte française qui fait ça. Ils sont spécialisés là-dedans, c'est du vernis professionnel. Donc je vais y mettre 3 couches. Comme ça sera bien protégé. Et voilà, j'ai commencé par étaler le vernis dans les boîtiers blindés. Là. J'en ai mis là aussi à l'intérieur, dans celui-ci et ici. Alors ce vernis a une particularité, il a un traceur fluorescent, c'est-à-dire que quand on met une lumière ultraviolette, voilà, le vernis devient fluorescent. Ça permet de voir si on a bien étalé le vernis correctement. Donc, dans tous les endroits où j'ai mis le vernis, alors là, ça a un peu débordé sur le bord. Ça a un peu débordé du boîtier, mais on voit très bien où le vernis a été placé. Ah, c'est une particularité de ce vernis. Bien, bah, je vais continuer. Ensuite, j'ai fabriqué un coffret qui va venir recouvrir l'ensemble ici. Avec une entrée d'air pour éviter la condensation. Un petit couvercle pour que la poussière ne rentre pas. Mais l'air peut rentrer quand même. Ou sortir. Alors j'ai réalisé le coffret avec un espèce de plexiglas souple alvéolé. Donc voilà, il y a une certaine épaisseur parce que bon, il y a donc le plexiglas. Il y a du polystyrène, une couche de polystyrène, plus le film pour éviter que l'humidité attaque l'ensemble. Voilà, c'est très bien isolé.
Et en interne, comme ça, les variations de température sont très lentes, vu l'isolation. Ensuite, deux modifications sur la télécommande. La première, c'est le rajout d'une sérigraphie ici, indiquant le centre de l'accord. Donc il y a une petite graduation ici, qui indique que je suis bien au centre. Voilà, ça c'est la première modif. Alors la deuxième modification, c'est l'ajout de la fonction scanning sur la télécommande. Alors le récepteur, le R75, lui, possède la fonction scanning, mais je ne l'avais pas installé sur la télécommande. Maintenant c'est chose faite. Donc j'ai utilisé 3 touches qui n'étaient pas attribuées. Là elles sont attribuées maintenant pour la fonction scanning. Donc par exemple si je veux rentrer un balayage de 50 à 51, alors voilà, donc après voilà. Donc là, à partir de là, toutes les LED sont éteintes, donc ça veut dire que la procédure est correcte, il n'y a pas eu d'erreur. Et là, je peux lancer le scanning. Voilà. Voilà les deux petites modifications nouvelles sur la télécommande.